numéro de votre émission Discas. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette émission. Eh bien, nous sommes là pour vous informer, pour vous accompagner. Eh bien, c'est parti pour le 30 bonnes minutes de l'émission Discas. Aujourd'hui, dans ce plateau, je suis vraiment flattée par ces trois présences, pas le moindre. Je reçois pour le besoin de la cause, Messieurs Albert et Tchoumba. Il est analyste politique et cadre du FCC. Messieurs Albert, bonjour. Bonjour. Bienvenue à BIC-TV. Alors, à ma droite, je salue M. Corneille Moulumba. Il est pionnier des l'UDPS. M. Corneille, bonjour. Bonjour, madame. De l'autre côté, donc à côté de M. Corneille, nous avons M. Geoffrey Mutombo. Il est également du FCC comme M. Etchoumba. Bonjour, M. Geoffrey. Bonjour, madame. Bienvenue à tous dans cette émission. Vous nous regardez à la maison, vous nous regardez à partir de votre bureau. Eh bien, nous parlons de la coalition FCC et Cash. C'est bien notre thème pendant ces 30 bonnes minutes. Nous parlerons de cette coalition. Comment a-t-elle avancé? Comment a-t-elle abouti? Eh bien, où sommes-nous à présent? Eh bien, vous aurez toutes ces réponses dans cette émission. Encore une fois, bonjour. Alors, à mes invités, on va déjà commencer. Le train est déjà en marche. Nous allons rappeler, s'il vous plaît, ce qui a réellement consisté ce mariage, ce qui a facilité ce mariage FCC Cash. Monsieur Tchoumba. Bonjour, madame. Merci pour la question. C'est pour rappeler à l'opinion que la République démocratique du Congo est en train de connaître le meilleur moment de son histoire. Depuis que la République du Congo est République et nation, l'accession au pouvoir a toujours été après les bagarres, après les guerres. Et aujourd'hui, donc la session électorale de décembre nous a montré qu'il y avait un président qui était là, qui a été élu, et un autre qui est entré. Mais ces deux poids lourds de notre histoire devait-il aller soit en cohabitation ou soit en coalition? Il devait se regarder en champ de faïence ou composer pour arriver à poser les jalons, les gestes pour le bien fondé de la République. D'où est née la coalition et non la cohabitation. Je crois qu'on aura le temps de revenir. C'est cet esprit-là qui a animé les deux animateurs pour que qu'ils conjuguent leurs efforts pour l'intérêt supérieur de la nation. Alors, Monsieur Geoffrey, avez-vous un mot à placer? Qu'est-ce qui a consisté, qu'est-ce qui a motivé cet accord FCC Cash? Oui, en suivant mon aîné qui a brièvement éclairé la chose, la seule chose que moi je peux de mon côté ajouter, c'est que la naissance de cette coalition vient aussi d'une expérience douloureuse que la République démocratique du Congo a toujours connue en matière de cohabitation en lieu et place de coalition. Vous allez vous souvenir qu'en 1960, entre le président Joseph Kasavubo et son premier ministre Lumumba, c'était un matin, celui-ci nomme, le lendemain, celui-là revoque, et voilà, ça laissait lieu et place à un profiteur, un dictateur, qui a profité de cette situation pour arriver au pouvoir. Alors, Joseph Kabila, étant que nationaliste de la lignée de Lumumba, de Kimpamvita, de Mouzé et autres, nous nous sommes dit, mais voilà, on n'a plus besoin de continuer avec la cohabitation, malgré que c'était une brèche ouverte déjà du point de vue de notre majorité, mais il fallait réfléchir autrement pour éviter que ce couac-là puisse ramener encore le Congo en arrière, parce qu'en ce moment, la politique que le FCC est en train de faire, c'est celui de mener, ensemble avec le Cash, le Congo vers sa destinée et sa destinée meilleure. C'est pourquoi nous avions accepté cette coalition en lieu et place de cohabitation. Monsieur Corneille Moulumba, vous êtes de l'UDPS, je rappelle. Que diriez-vous de ce mariage? Qu'est-ce qui vous a poussé FCC et Cash à vous mettre ensemble? Madame, il y a 3-4 ans, il n'y avait pas de FCC Cash. Le président Kabila avait un directeur de cabinet qui s'appelait Némi Moulania. Il lui avait fait un mémo, il lui avait adressé un mémo. Alors moi je lui disais, je constate
que la politique congolaise tourne autour des individus. C'est Kabila, c'est celui-ci et celui-là. Les problèmes de fond ne constituent pas le débat de fond. Je l'avais dit, je constate dans ce pays, si vous prenez l'UDPS, le PPRD, le PALU et les autres partis politiques, nous participons tous au débat de la social-démocratie. Pour quelles raisons on ne convoquerait pas en RDC une rencontre des partis de la famille social-démocrate congolaise, pour que nous puissions, puisque nous sommes censés avoir une même idéologie, que nous puissions avoir un programme de gouvernement, de telle façon que, alors, le débat tourne autour de ce programme et non autour des individus. Qui ne sont, ça n'a rien à voir, les individus. Ils peuvent disparaître aujourd'hui et demain, et puis de continuer. Il n'y a pas eu de, il n'a jamais répondu, il n'a jamais eu de rien. J'étais heureux qu'effectivement, au mois des élections, on mette sur pied cette coalition qu'on crée FCCK. Mais pour moi, c'est d'abord FCCK, c'est une victoire importante. Les gens ne le réalisent pas. C'est une victoire par rapport à Genève. C'est quoi Genève? Ce sont des puissances étrangères qui cherchaient à placer leurs hommes à la tête de notre pays. FCCK a permis de faire échouer cela. Donc, nous puissions continuer sur la lancée. Donc, c'est une très bonne chose qui correspond parfaitement à ma vision par rapport à ce que j'avais déjà commencé à entreprendre comme travail auparavant. J'ai cité M. Milania, le document existe, si on a besoin, je peux le rendre dans l'accord public et le moment en question. Donc c'est tout à fait quelque chose qui se tient pour moi, c'est logique, c'est une nécessité absolue pour notre pays aujourd'hui. Alors, je reste chez vous, dans votre camp. Je m'adresse à l'UDPS, l'une des forces, l'une des grandes puissances de l'UNC, pardon, de Cash avec l'UNC. Mais là, je m'adresse à l'UDPS parce que vous êtes là, vous représentez cette union valablement. Monsieur Corneille Mulumba, qu'est-ce que ça vous fait? Vous avez critiqué Kabila, vous avez critiqué le régime, vous avez critiqué. Maintenant, ça vous fait quoi de vous mettre ensemble avec ceux qui étaient hier pour vous des ennemis du peuple? FCC Cash, il y a Kabila, il y a tous ces gens que vous avez critiqués. Vous n'avez pas aimé leur règne, vous n'avez pas aimé leur façon de gouverner, que vous vous mettiez ensemble. Qu'est-ce que ça vous fait? Madame, j'ai répondu en partie en disant nous avons mené une politique des individus, pas une politique de programme. Si on avait mené une politique de programme, il n'y aurait pas eu toutes ces injures et tout cela. Parce qu'on aurait vu, on aurait pu apprécier si tel acte va ou non dans le sens des intérêts du pays et du peuple congolais. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, nous avons progressé puisque nous avons la coalition. Nous avons un programme de gouvernement. Ce qui est important, c'est quoi? Qu'est-ce que nous faisons ensemble? Si un tel était dictateur auparavant, qu'aujourd'hui il dit non, allons dans ce sens-là, mais tant mieux. Alors, ce qui est important pour moi, c'est qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour le peuple congolais? Quels sont les actes que nous allons poser dans les semaines, les jours qui viennent, qui vont dans le sens du peuple congolais? Et là, on va soutenir ou ne pas soutenir en tant que UDPS. Ça, c'est clair, mais c'est mon point de vue. D'accord. Monsieur Tchumba, qu'est-ce que ça vous fait? Ces gens qui n'étaient pas d'accord avec vous, vous n'avez pas bien marché. Ils ont tué, ils ont vendu le Congo, ils sont des étrangers, ils sont de l'extérieur, ils ne sont pas congolais. Tous ces discours. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait au FCC de s'allier avec ce telle personne, ces camps qui ne lui a pas fait confiance? Avez-vous totalement confiance au Cash, à l'UDPS particulièrement? Merci beaucoup de la question, madame. Cette question, elle est fondamentale. Tout d'abord, dans l'introduction, nous avons planté les deux corps. Maintenant, ça, c'est le fondement même de la coalition FCC Cash. Pourquoi j'ai dit fondamental? Parce que, en politique, ce qui compte, c'est de force en présence. Je me rappelle, j'étais au plateau des télévisions TV5. Moi, j'ai intervenu pour le compte du candidat Chadari et Feli pour le compte de l'UDPS. Nous avions toujours été diamétralement opposés. Et chaque candidat avait un programme qui était le contraire de l'autre. Mais à l'issue des élections, qu'est-ce qui se passe? Imaginez un seul instant que les élections de décembre aient donné Félix Tshisekedi président de la République,
avec une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Aurions-nous eu aujourd'hui une force de coalition? Je ne pense pas. Les forces politiques font telles que vous devez compter avec les résultats des urnes. Il s'avère que le président de la République aujourd'hui, son Excellence Félix Tshisekedi, a bien gagné les élections présidentielles, mais les prérogatives, selon notre loi de la Troisième République, on gouverne avec une majorité parlementaire, parce que nous avons un régime semi-parlementaire. Et là, dans cette majorité, ce n'est pas ni CASH, enfin ni IDPS, ni UNC qui a cette majorité, c'est le FCC. D'où l'idée d'arriver à une sorte, j'aurais même dit la hiérarchie. Donc en fait, hiérarchie, ça veut dire que vous avez deux pôles de pouvoir. Vous avez le président de la République, qui est une institution et qui est chef de l'État, et vous avez la majorité parlementaire qui est composée d'une force autre que sa famille politique. Et donc vous êtes obligé soit de conjuguer ensemble, c'est pour ça que nous parlons de la coalition, soit de dire nous négligeons votre existence, nous allons en cohabitation. Et les deux pionniers, en fait, comme je disais tantôt, ont résolu de mettre ensemble pour regarder une seule direction. D'où il faut atterrir la hache de la guerre. Puisque vous devez travailler ensemble. Même si vous avez passé le temps à dire vous étiez contre, nous étions pour, mais maintenant, il faut votre programme, parce que le gouvernement, les chefs de gouvernement viendra de la majorité parlementaire qui n'est pas de l'IDPS, parce que le président de la République n'est pas de la majorité présidentielle, mais c'est lui le chef de l'État. Il a été élu aussi avec son programme, d'où l'idée de faire la fusion des deux, et pour l'intérêt supérieur de la nation. Merci, Maître Geoffrey. Pouvez-vous nous expliquer ces deux termes, coalition et non cohabitation? Oui, déjà au regard de notre constitution, même quand vous attendez par ça, comme mon aîné l'a expliqué, la cohabitation, c'est lorsque vous avez un président de la République qui n'a pas une majorité. Là, nous sommes dans un système de cohabitation. Donc la majorité au Parlement, elle est d'un autre parti que le parti au pouvoir. Et dans la coalition, c'est le moule, l'ensemble de tout que nous formons. Donc nous ne regardons pas notre majorité et nous ne regardons pas leur minorité, mais nous acceptons de coaliser ensemble. C'est la seule différence qu'il y a. Donc dans la cohabitation, le président de la République, il est président, mais il n'a pas la majorité au Parlement. C'est le cas de Chirac en France. Ça s'est passé. Il était président de la République, mais il n'avait pas de majorité au Parlement. Donc c'est ça la différence qu'il y a. Mais en regardant l'histoire, moi aujourd'hui j'ai toujours dit merci à Dieu, parce que Joseph Kabila, c'est vraiment la prophétie de Kimbangu pour ce pays. Vous savez, tous ceux qui ont été ennemis de Kabila hier sont devenus de grands alliés. Regardez les teneurs de FCC aujourd'hui. Ce ne sont pas forcément les gens du PPRD. Vous allez voir quelqu'un comme Tambo Mwamba. C'est hier un opposant de Kabila. Quand vous allez prendre Bemba, hier on a travaillé avec lui, aujourd'hui il a préféré être opposant. Monsieur Corneille va peut-être vous arrêter, il va peut-être vous comprendre. Non. Joseph Kabila attendant la prophétie, la réalisation de la prophétie de Kimbangu. Bon, vous appuyez cela? Je ne suis pas très spirituel. Ce qui est préoccupant pour moi, c'est quoi? Mais c'était quand même dans mon heure. Non, voilà, vous allez reprendre la parole. Juste une parenthèse. Oui, seulement que je constate qu'on a parlé de Kabila. Mais ici, on commence à parler de programme. Coalition, on coalise les forces. Cohabitation, chacun est là, chacun de son côté, avec son programme. Vous avez le président de la République, avec son programme, et on doit trouver chaque fois, on doit gérer presque au jour le jour. Une coalition, on met en place toute l'énergie, on dresse un programme commun, comment nous allons gérer ensemble la République. Ce qui est très, très, très positif par rapport à la cohabitation, où on cherche à ce que l'autre tombe pour comprendre sa place.
Voilà, de peur que ma file d'idées parte, j'étais en train de dire que c'est l'accomplissement d'une prophétie. Si mon aîné, mon père n'est pas spirituel, moi je compte beaucoup dans les spiritus. Ça c'est très important. Donc il fallait qu'un Joseph Kabila accepte de perdre beaucoup de choses pour que le Congo se retrouve uni. Vous savez, moi, aujourd'hui, ça me fait du plaisir quand je vois le président de la République, Félix Tshisekedi, sortir et les gens crier béton. Il fallait qu'il y ait une fondation pour qu'on coule le béton. Donc, il fallait que Kabila accepte d'unifier le pays parce que les contextes sont très différents. Nous, ça ne nous choque pas d'être aujourd'hui en mariage avec l'UDPS. C'est-à-dire quoi? Quand Joseph Kabila a pris le pouvoir, le pays était émietté de guerre. Mais Félix Tshisekedi vient hériter un pouvoir où il trouve une armée, il trouve un budget, il trouve une économie, il trouve... Donc il y a des fondements, un jalonnement sérieux qui a été fait. Donc aujourd'hui, quand je vois cet opposant hier radical, aujourd'hui en train de parler en bien de Kabila, nous en sommes fiers et nous comptons ensemble rendre ce Congo plus meilleur tel que l'avait souhaité Lumumba. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu? Parce que moi je sais que pour se marier, se mettre ensemble, il faut tous choisir de regarder dans la même direction. Mari et femme se marient, bon, la femme choisit d'aller à gauche, le mari va à droite. C'est le cas aujourd'hui. Les décisions qui ont été prises par Joseph Kabila Kabange. Vous êtes ensemble maintenant, le FCC et le CACH. Mais ce que fait Félix Tshisekedi, c'est un peu comme effacer et donner tort à Kabila, un peu comme corriger. Il apporte un peu comme une sorte de bic rouge. Je viens corriger, je viens faire ceci. Je donne un exemple. Non, madame. Déjà, de notre côté, il n'y a pas de déception pour ça. Il n'y a pas Vous savez, il n'y a pas de déception. Vous parlez le même langage? Nous parlons le même langage. Écoutez, Félix Tshisekedi est un président de la République. Il est libre de poser les actes qu'il estime. Mais là, il est quand même lié à une chose, c'est que nous sommes dans une coalition. Donc, même s'il va prendre une quelconque décision, mais il doit aussi tenir compte de ses alliés politiques. Ça, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Donc, nous, ici, le président de la République ne va pas se résumer sur le programme du président sorti Joseph Kabila et suivre exactement ce qu'il fait. Non. Il a sa vision, il avait déjà sa vision quand il a postulé président de la République. On a essayé de mettre le tout ensemble. Et s'il pose de bons actes pour le Congo, là où nous, on n'avait pas réussi, c'est le Congo qui gagne. Ici, ce n'est plus un Congo des hommes forts, mais des idéologies fortes. C'est ce que nous voulons. Et c'est ce Congo-là que nous aspirons. Vous allez voir que dans les jours à venir, il n'y aura plus un jeune homme qui se met à la 10e en train d'insulter tel leader. Ça va disparaître parce qu'il y a une nouvelle génération, un renouvellement de la classe politique. Et c'est pourquoi je salue même le nouveau leadership de l'UDPS. C'est ce qui a permis qu'il y ait un mariage par rapport au leadership de nos aînés dans les jours passés. Monsieur Corneille, vous épousez ces points de vue. Il n'y a pas de contradiction dans cette façon de faire. Le FCC CACH évolue en regardant dans la même direction. Je prends ces dossiers par exemple de la maison Schengen qui a été fermée à l'époque de Kabila. Félix Tshisekedi, une fois arrivé, voilà cette maison déverrouillée, voilà aussi cette histoire de l'ONU et que sais-je, voilà. Tellement de points qui font que les deux coalitions ne parlent pas le même langage. Êtes-vous d'accord avec Maître Geoffrey? Madame, on parle d'une coalition. C'est une coalition sur des programmes. Une coalition autour d'une vision commune. Si tel n'est pas le cas, alors les fondations de la coalition sont très fragiles. Et si les fondations de la coalition sont fragiles, ça veut dire qu'il y a un risque de déstabilisation. Moi, je tiens à ce que nous puissions tenir pendant 5 ans. Parce que si cette coalition peut tenir pendant 5 ans, on peut faire beaucoup de choses pour ce pays. Je vais citer des exemples pour montrer que quelque part, il y a des choses qui ne vont pas. Prenons la position sur la MONUSCO. Joseph Kabila à l'ONU demande à la MONUSCO de quitter, en quelque sorte, je veux dire progressivement pour en terminer. Le Silombo dit non, la MONUSCO doit être encore là. Moi j'ai dit, attendez, la MONUSCO est une armée étrangère.
plus de 20 000 personnes, armés par l'étranger, commandés de l'étranger, avec un armement de l'un supérieur à notre armée, sur le sol national. La MONUSCO n'a rien à faire ici. Lorsqu'on prend des positions aussi diamétralement opposées, alors il risque d'avoir des problèmes. Parce que pense Joseph Kabila? Idéologiquement, je suis pratiquement sur ce point, je suis en harmonie avec lui. Je suis de l'UDPS, mais je partage ce point de vue. Parce que je vois mal que la MONUSCO soit capable aujourd'hui de décider que le boulevard constitue la limite, aucun Congolais ne peut traverser, cet soldat congolais ne peut traverser le boulevard, et ça va se respecter. Donc, je veux dire qu'il y a là une pierre d'achoppement. Ça peut déraper, ça continue idéologiquement. C'est un cas. Lorsque le président Tshisekedi prend le pouvoir, immédiatement il dit l'ambassadeur de l'Union européenne doit revenir. Mais avant tout, il a posé la question, pourquoi est-ce qu'il est parti? Pourquoi on l'a fait partir? Mais c'est parce que l'Union européenne entendait régenter la vie politique nationale, contrôler les élections, et ainsi de suite. Lorsqu'on dit, monsieur, alors, vous rentrez chez vous. On ne peut pas le faire revenir sans qu'on ait déjà eu au moins à discuter là-dessus. D'autant plus qu'il n'y avait même pas encore de gouvernement à l'époque. C'est valable pour eux, c'est valable pour la Belgique. Nous n'avons pas à être contre la Belgique. Mais avant de pousser plus loin, pourquoi est-ce qu'il y a une fermeture? Mais c'est parce que la Belgique se comportait de cette manière-là. Qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui la Belgique change son comportement? Ça nécessite qu'à l'intérieur du pays, qu'on ait la coalition forte pour que les intérêts du Congo soient respectés. Donc je veux dire que ça fait autant de points qui peuvent faire en sorte que la coalition puisse éclater. Et si la coalition éclate, c'est le Congo qui perd dans les conditions d'aujourd'hui. Monsieur Etchumba, oui. Cette coalition tient à combien de fils? Moi, je vous dirais que, madame, il ne faut pas regarder l'actualité d'aujourd'hui avec les lunettes d'hier. La vie politique est dynamique. Et chaque question se situe dans son contexte. Il faut contextualiser pour comprendre les tenants et les aboutissants du point d'achoppement ou de la question sous examen. Je suis tout à fait d'accord avec l'aîné sur le point d'achoppement qu'il peut y avoir. J'étais moi-même sur le compte du FCC chargé de cette question des sanctions de l'Union européenne contre certaines personnalités de la République démocratique du Congo. Et sur ce point, nous avons obtenu au niveau du FCC, grâce à notre modeste président, qu'on fasse une question écrite avec débat au Parlement. Et la question consistait en quoi? Ces personnalités, certaines, je pèse bien mes mots, ont été sanctionnées parce qu'ils faisaient entrave à l'exercice démocratique, notamment la tenue des élections. Mais quelques temps après, nous avons vu que le processus lui-même a évolué, parce qu'il y avait des débats, des questions avec débat, qui s'est passé au Parlement européen, où la question principale, c'était l'entêtement de Joseph Kabila Kabange de se maintenir au pouvoir des années, des siècles durant. Mais compte tenu de l'évolution dynamique de l'action politique, les gens ont finalement compris que, mais ce n'était pas ça. Il y avait une intention, alors que le procès d'intention en politique n'existe pas. Vous comprenez? Donc il y avait une position qui a été prise pour demander à ce que la position de l'Union européenne sur cette question-là, elle n'était pas le bien fondé, parce que l'évolution politique a évolué. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, qui est le président de la République, arrive au pouvoir, et hier il était en Belgique, demande la levée des sanctions. Ce qui est tout à fait normal, bien que hier, on demandait, pendant qu'ils étaient à l'opposition, on demandait de sanctionner ces gens. Vous comprenez? Donc il y a une évolution qui, pour la République démocratique du Congo, est positive.
Et donc pour nous vous, devons... l'évolution, c'est de ne pas poursuivre, mais d'effacer carrément ces sanctions. Ces gens ont commis de fautes. Là, maintenant, vous applaudissez Félix Tshisekedi. Non, la question était double. Il plaide pour que cette question soit oubliée. La question était double. Il y avait des gens qui ont été sanctionnés pour violation des droits de l'homme. On avait dit, c'est là. Bon, encore que, comme mon aîné a dit tout à l'heure, bon, quand une organisation FIS internationale se met en potentat pour dicter les règles en lieu et place de notre peuple souverain, en ce moment-là, nous nous levons comme un seul homme, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, pour dire niet. Ces sanctions ont été votées. Pourquoi avait-il eu, ou bien avons-nous eu une mission pour entendre les gens, ou bien les gens se réunissent à 8000 km à Bruxelles pour dire nous ne voulons pas X, Y, Z, non. Et comme ces sanctions étaient pour entrave à la démocratie, et aujourd'hui nous applaudissons comme mon aîné a dit, c'est un motif de fierté. Aujourd'hui en Afrique, on regarde la République démocratique du Congo avec un autre regard, pour savoir comment... Oui, monsieur Corneille, s'il vous plaît. Il y a une dimension de cette problématique qui n'a pas été perçue. Je pense que nous devons la souligner. Ok, allez-y. Si nous avions organisé les élections en 2016, ce n'est certainement pas Félix Tshisekedi qui serait devenu président. Ça aurait été Moïse Katumbi. Pourquoi? Parce que c'est l'homme que les puissances occidentales avaient préparé pour la présidence. L'Union européenne, on allait publier les résultats qu'eux allaient reconnaître et on nous aurait imposé. Lorsque Joseph Kabila dit, nous devons financer les élections nous-mêmes, et que nous les finançons nous-mêmes, et qu'on dise aux observateurs de l'Union européenne, restez chez vous, on va prendre les observateurs assistants. C'est un acte hautement patriotique. Ça a permis que nous puissions nous prononcer nous-mêmes. Et que donc, oui, il y a eu des violences, il y a eu tout ça, mais les puissances étrangères ne nous ont pas imposé leurs hommes en 2016 parce que nous n'étions pas prêts, parce que nous n'avions pas les moyens, parce que nous n'étions pas préparés. Donc il faut mesurer les choses en fonction, regardons le fond du problème sur lequel. Et je regrette que même au FCC, beaucoup de gens n'expliquent pas aux Congolais ce qui s'est passé réellement, quelle a été la portée fondamentale de cet acte-là, le fait qu'il n'y a pas eu d'élection en 2016 et qu'il y a eu un lieu en 2018. Le Congo aujourd'hui, nous avons un pays continent. Il est difficile, nous n'avons ni route, ni pont, ni chemin de fer. Il est difficile d'organiser vraiment de très bonnes élections dans notre pays. Et que donc, ceux qui ont beaucoup de moyens, les puissances étrangères là, ils ont les moyens de manipuler les élections dans notre pays. Est-ce que vous contestez l'élection de Félix Tshisekedi? Je ne conteste pas l'élection de Félix Tshisekedi. J'ai dit ceci. Ces gens-là ont les moyens de manipuler les élections chez nous. Alors, nous avons organisé les élections, nous avons financé nous-mêmes, très bien, très bien. Nous avons un résultat, c'est ce résultat. En fait, il a permis de faire échouer Genève. Je m'en réjouis, je m'en félicite. Je dis que le Congo a gagné. Alors, c'est pour ça qu'on ne doit pas nous ramener en arrière en se mettant à genoux de ceux-là qui veulent coûte que coûte contrôler notre pays. Maître Geoffroy Mulumba. Mutombo, voilà. Alors, FCC, PPRD en particulier, votre homme, Joseph Kabila Kabange, il a eu 18 ans pour diriger ce pays. Il a dirigé, oui, maintenant que vous vous retrouvez en train de diriger encore aux côtés de Cash, cette coalition, selon vous, qu'est-ce que Kabila n'avait pas réalisé dans 18 ans et que vous comptez, coûte que coûte, à réaliser en étant aux côtés de Cash maintenant? Qu'est-ce que vous avez oublié pendant ces 18 ans que vous allez réaliser dans cette coalition? Madame, merci pour cette question pertinente. Vous savez, il n'y a pas dans une façon de gérer où vous pouvez gérer et éradiquer tout le problème de la vue commune pendant 5 ou 10 ans. Même le président Félix Tshisekedi, on peut lui donner 15 ans au pouvoir, si seulement cela était possible, mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Vous ne verrez pas que la RDC finira tout le problème lié à sa pauvreté, par exemple à l'insécurité. Nous ne pensons pas que tous ces problèmes seront éradiqués. Ça va demander le temps et un nouveau leadership. À chaque fois qu'on change d'homme, et c'est la continuité, et ce dernier qui vient, il apporte une touche différente de celui qui était avant.
Donc nous, ce n'est pas qu'on a oublié quelque chose, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire parce que c'est 18 ans, il faut le contextualiser aussi par rapport à la situation politique telle qu'elle s'est présentée. Quand vous prenez 18 ans, vous oubliez que de 2002 en 2006, nous avions partagé ce pouvoir pour unir le Congo. Il y a plusieurs éléments, il y a des choses pour lesquelles nous reconnaissons quand le président de la République lui-même dit que parmi les grands échecs, c'est que je n'ai pas su changer la mentalité de l'homme zaïrois pour devenir l'homme congolais. Pour nous, c'est un échec. On a accepté. Mais voilà que le président Félix Antoine Tshisekedi a commencé par là. Je ne sais pas, on peut appeler ça une adresse à la nation, un clip vidéo où il a demandé aux Congolais de venir s'unir, de l'accompagner, d'accompagner la vision du FCC Cash, celui du changement, parce qu'il n'y a pas de changement ou de développement sans l'accompagnement d'une population, sans le changement de mentalité. Donc quand il demande ces changements-là, c'est une chose que nous, à notre tour, nous avions gouverné, mais on n'a pas obtenu ces changements de mentalité de la population. Donc il y a beaucoup de points. Si nous nous mettions à cibler chaque point et dans chaque domaine, vous verrez qu'il y a quand même des choses à faire que le gouvernement est en train de continuer. Par exemple, nous on avait commencé avec la gratuité partielle. Aujourd'hui, le président Félix, dans sa vision, il vient avec la gratuité totale de l'enseignement primaire. Nous l'avons fait partiellement. Donc c'est aussi un point positif. Là où nous, on avait trouvé qu'il fallait aller mollo, le président estime qu'il a tous les atouts possibles pour que nous allions. Donc, il y a des choses positives pour lesquelles nous allons aussi soutenir, parce que nous sommes là tous de la gauche, nous soutenir pour que la gauche de l'Afrique, du Congo, devienne une gauche forte. Monsieur Geoffrey, quelque chose à ajouter, quelque chose que le FCC devrait faire, qu'il aurait oublié à son époque, maintenant il veut profiter de l'appui du cash pour arriver à ce fin. Albert Etumba, voulais-je dire. Bon, il est un fait indéniable. Vous venez de dire vous-même que le président Joseph Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Pensez-vous qu'avoir fait 18 ans au pouvoir, on passe d'un revers de la main ces 18 ans d'existence au pouvoir? Pensez-vous que les 18 ans au pouvoir n'ont été que jouissifs? Ces gens-là n'ont jamais fait quelque chose pour le bien de la République. Il vous souviendra de choses. Quand Joseph Kabila arrive au pouvoir, il a promis 3 choses. En 2001, il dit qu'il ira partout où la question de la République démocratique du Congo s'inscrira pour la paix. Il dira qu'il va unifier, parce que les pays, comme mon frère avait dit tout à l'heure, étaient divisés en 3, avec 3 armées, 3 administrations et tout ça. Il devait unifier. Et ensuite, ce qui est plus grand, et que nous sommes en train de jurer de feu aujourd'hui, qui va démocratiser la République démocratique du Congo. Ainsi, nous avons eu non seulement le gouvernement 1+4, pour gérer, gouverner ensemble avec un seul président de la République et 4 vice-présidents de la République, qui l'eût cru ici, en Afrique, où les gens sont accrochés au pouvoir, et que quelqu'un a le pouvoir, qui les partage avec les ennemis d'hier. Nous avons été jusqu'en 2006, où nous avons organisé des élections pluralistes partout. Mais ces élections-là ont été financées à 95% par la communauté internationale, entre guillemets, par les CIAT, la Commission internationale d'accompagnement de la transition. Qu'a-t-il dit, Kabila? C'est bien parce que nous revenons d'une crise, d'une guerre civile. Nous n'avons pas encore le moyen que nous puissions être tenus le main par des officines étrangères. Mais demain, après-demain, il faut que nous puissions nous prendre en charge. Et c'est pour ça que nous avons eu 2011, où 60% à peu près des élections, de frères élections, ont été financées par la République démocratique du Congo. Et parce que nous n'avions pas assez de moyens, nous sommes arrivés à des élections à un tour. Et aujourd'hui, en décembre, nous avons encore organisé des élections qui arrivent à une alternance. Rien que politiquement, admirer quand même les chefs-d'œuvre d'un homme.
Merci, merci beaucoup, merci. Monsieur Corneille, avez-vous quelque chose à ajouter sur ces points? Également, il y a eu une question, s'il vous plaît, que notre DT soit un peu patient, juste 2 petites minutes. La question de 15 millions de dollars américains, voilà, cette question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Est-ce qu'on peut parler détournement, le 15 millions de dollars emportés, oubliés quelque part? Quel est le terme qui convient? Moi, je voudrais revenir 2 secondes sur... oui, revenez sur ça et puis parler de 15 millions. Il faut essayer d'être juste, d'être objectif, si cela peut vous quelque chose. Lorsque M. Félix Sebo arrive président de la République, il n'a pas affaire au CNDP des laboratoires. Il n'a pas affaire au M23. Il n'a pas affaire à chose comment ça s'appelle, Taganda et tous les autres. Donc, ce côté-là, ça, c'est la victoire de Kabila. Je veux dire que nous créons les conditions. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas affaire à cela, c'est-à-dire qu'une bonne partie des moyens de l'État ne sont pas consacrés à faire la guerre. Donc c'est un progrès qu'il faut relever. Lorsqu'il arrive, il trouve un code minier. Ce code minier, si vous vous en souvenez, il a été adopté par le Parlement. Lorsqu'il est parti de la présidence pour la promulgation, une délégation de 7 géants miniers est arrivée ici pour qu'on promulgue ce code. Parce que ce code nous permet de percevoir pratiquement 10% de redevance sur nos produits miniers. Ils ont fait pression et le code a été promulgué. Le code nous permet, avec nos minerais stratégiques, d'engranger beaucoup plus de moyens parce que les minerais du Congo vont être encore de plus en plus sollicités avec la zone climatique. Donc, nous avons des atouts. Et quand on a ces atouts-là, on a cette coalition-là, encore une fois aussi, nous avons financé les élections nous-mêmes, c'est-à-dire que les autres n'ont pas eu à nous imposer leurs hommes. Donc, ça fait des atouts considérables. Maintenant, le 15 millions de peuple congolais, congolais Madame, l'UDPS s'est battu pour un état de droit. Nous souhaitons que l'état de droit soit effectif ici en RDC. Que la justice fasse son travail. Nous avons suivi qu'on a essayé d'intimider l'inspecteur des finances et tout ça pour qu'on ne va plus un peu l'enquête. Non, pour étouffer les enquêtes. On ne peut rien étouffer. Mais ça, c'est le fait de démocratie. Il faut que les organisations de défense des droits de l'homme, que la société civile se mette debout pour que la justice soit appliquée. Je vais, dans le même cadre, soulever une chose. Vous avez le ministre de la Santé qui est aux arrêts, n'est-ce pas? Docteur Oli Lunga, qui est un membre de l'UDPS, qui a été le médecin personnel de Etienne Tshisekedi. C'est par lui que je passais pour transmettre ce courrier à Etienne Tshisekedi. Donc, c'est un homme qui est en Belgique, qui dirige un hôpital, et donc quand vous Congolais, on vous permet de diriger un hôpital en Belgique, en Europe, là-bas, c'est que vous êtes de la valeur. On m'informe, enfin aussi à la radio, qu'il a une résidence surveillée chez lui. Bien. Puis après, on me dit que non, il n'est pas chez lui, en fait, il est dans un cachot quelque part, un cachot judiciaire. Je me suis rendu dans le cadre de notre combat pour l'état de droit, cachot judiciaire, et il était là dans le cachot au sous-sol. J'ai alerté les organisations de défense des droits de l'homme, de justice et certains médias. Les médias en ont parlé et aussi ils ont réagi. Alors, 1 heure après, 2 heures après, j'entends la radio congolaise, la police qui fait la déclaration pour dire « Oh oui, il est au cachot ». Donc ça veut dire, pour dire simplement que nous devons savoir que l'état de droit, c'est l'affaire de nous tous, pour les 15 millions de peuple congolais, pour des Congolais qui sont victimes de l'injustice et tout le reste, il faut que les uns les autres nous puissions nous impliquer et nous imposer. C'est notre pays à tous. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Maître Geoffrey, votre dernier mot. Le 15 millions de Congolais se retrouvent dans la poche de qui? Moi, je pense que l'on doit laisser la place à la justice pour faire ce travail-là. Ce n'est pas important en ce moment de citer les personnes sans avoir des preuves. Le doute profite toujours à l'accusé. Laissez la justice, le procureur, le PG près la Cour de cassation en train de faire son travail pour que nous puissions établir réellement le fait et voir si ce sont des infractions de concussion. Les auteurs vont en répondre pour un État qui se veut un État de droit, un pays qui veut connaître un changement radical et réel tel que souhaité
par le président de la République ou sa famille politique, ceux qui l'ont accompagné pendant la campagne. Nous sommes en coalition. Nous aussi, notre plus grand souci, c'est de voir que les auteurs de ces détournements de fonds publics soient punis et que la population puisse aussi en trouver satisfaction, parce que nous ne faisons pas cette politique pour se protéger mutuellement, mais nous la faisons pour l'intérêt de cette population qui nous fait confiance et qui nous accorde ce crédit pour parler à son nom. Donc nous estimons que la justice qui est en train de faire ce travail doit aller jusqu'au bout et nous transmettre quand même un rapport. Merci beaucoup. Je serais injuste si je n'accordais pas cette parole à M. Albert Itchoumba, le 15 millions de dollars. Merci beaucoup de cette dernière question. Et mon aîné a évoqué de questions vraiment en dernière minute sur le code minier. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Et comment le président Joseph Kabila s'est battu à corps et âme pour arracher ces codes, que tout le monde dans le monde entier voudrait que nous soyons toujours avec les 2% et il y a même des pressions pour ne pas publier les codes, mais heureusement ça fait plaisir quand vous avez dans la République quelqu'un comme ça qui peut faire front à qui que ce soit, qui soit de l'international ou de l'international, et qui disent ça ne passe pas. On doit avoir des gens comme ça qui disent pour mon peuple, pour l'intérêt de la nation, ça je ferai. Peut-être aujourd'hui ça ne donne pas de fruits, mais si nous en avons des gens comme ça, nous ne pouvons qu'applaudir. 10% ce n'est rien. 10%, 2% c'est rien, mais 10% c'est beaucoup plus. Et comme le vieux a dit tout à l'heure, quand vous arrivez au pouvoir, vous n'avez pas de guerre, vous n'avez pas de trucs. Bon, bien sûr, ça n'en manque pas. Et vous pouvez en fait vous consacrer sur l'édifice qui est important, sur la reconstruction de la République. Comme on a commencé avec le saute-mouton. Maître a dit tout à l'heure. Nous sommes à la fin. Non, les 15 millions. Oui, très rapidement et on arrête. Qui s'appelle présomption d'innocence. C'est un mot important. À qui? Non. Quand on est présumé, la présomption veut dire que vous ne pouvez pas porter l'opprobre ou porter le doigt à qui que ce soit sans que vous n'ayez les preuves. Aujourd'hui, le procureur général de la République est saisi du dossier, laissez-nous faire. Mais ce qu'il faut bannir... Et on pointe du doigt accusateur, Vital Caméré, le directeur de cabinet. Pourquoi vous ne parlez pas directement de lui? C'est à ça que je voulais en venir. Ce qu'il faut bannir, c'est bannir un État affairiste. Nous devons enlever de nos mentalités que quand vous avez une parcelle de pouvoir, la première des choses, c'est dire les commissions vont tomber combien? Sur ces commissions, mon chef aura combien? Moi, j'aurai combien? Arrêtons de parler combien? Oh, moi, je ne me retrouve pas. À chaque fois, au Congo, il y a un mot fétiche, c'est retrouver. Vous vous retrouvez derrière la République. Mais ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin. J'ai reçu pour vous aujourd'hui monsieur Albert Itchoumba. Il est analyste politique et cadre du Front commun pour le Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je suis sûr de vous avoir prochainement. À ma droite, monsieur Corneille Moulumba, pionnier de l'UDPS. Il a parlé au nom du CACH et également de cette coalition. Merci. Merci, maître Géoffrey. Moutombo, vous êtes également du FCC. Je rappelle que vous êtes avocat. Merci, madame. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir regardé cette émission. Bien sûr, nous avons abordé ces sujets fleuves qui est le FCC cache cette coalition, ce mariage. C'est un sujet que nous allons traiter prochainement. Pourquoi pas avoir autant de numéros, autant de personnalités sur ce plateau en vue de décortiquer, en vue d'en parler en long et en large. Mesdames et messieurs, vous comprenez que c'est la fin. Nous vous quittons avec regret, avec souci, parce que beaucoup de questions sont restées en suspens. Retrouvons-nous très prochainement. Ça sera avec le même plaisir de répondre à vos questions, avec le même plaisir de vous servir. Au revoir.